right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. God's presence is here. Alléluia. Shalom à tous, nous sommes dans la prière matinale. Oui, tu vois, tu as fait un rêve bizarre, c'est ça. Bienvenue dans la prière matinale pour vaincre les conséquences des mauvais rêves. Je vais dire à quelqu'un de sa position de commencer à remercier l'Éternel Dieu des armées pour le nouveau jour, le souffle de vie renouvelé pour nous avoir gardés cette nuit face aux attaques, face aux visitations, face de nous avoir gardé des couches nocturnes, de nous avoir gardé des flèches qui sont programmées contre nous dans ce nouveau jour, les flèches qui ont été plantées dans la lune, les flèches qui ont été plantées dans les constellations. Mais malgré cela, tu es là, tu es debout ce matin avec nous. Beaucoup n'ont pas eu cette chance, plusieurs se sont retrouvés à l'hôpital, d'autres sont imputés de membres de leur famille, mais toi et moi, nous sommes là ce matin. Alors dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Adonai, je te dis merci pour ton amour, ta fidélité. Merci d'avoir assuré, Père, la protection de ma maison. Merci d'avoir veillé sur mes enfants, mon époux, mon futur époux et moi-même. Pour cela, Papa, reçois mes remerciements ce matin, reçois mes cris de louange, reçois mon adoration, ma magnificence, que l'honneur et la gloire te reviennent, maintenant et pour les siècles des siècles. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus, qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai, oui, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera.
De ta position, maintenant, commence à demander pardon à Dieu. Demande-lui pardon pour tous tes péchés. Tu t'es peut-être endormi, la colère au ventre. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je demande pardon d'avoir tenu rancune. Je te demande pardon, Père, d'avoir... Yes, Saint-Tiche, d'avoir offensé un de mes proches. Je te dis pardon, je demande pardon de n'avoir pas pardonné à ceux qui m'ont offensé. Je te demande pardon d'avoir dormi la colère au ventre. Je te demande pardon, Père, d'avoir maudit une personne. Je te demande pardon d'avoir médit, Papa Yahweh. Je demande pardon pour n'avoir pas accordé la place qui t'est due dans ma vie. Alors, Éternel, ce matin, par le sang libérateur, les vertus contenues dans le sang de Jésus versé à Golgotha, je vais demander le pardon pour tous mes péchés. Les péchés que j'ai pu commettre par omission, les péchés que j'ai pu commettre par parole, les péchés que j'ai pu commettre dans mes pensées, les péchés que j'ai pu commettre, Père éternel, dans mes agissements, mes jugements. Pardonne-moi. Non, 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 non. Même la mort ne peut résister. Rien ne peut résister. Devant le sang de Jésus, rien ne peut résister. Devant le sang de Jésus. C'est ma connexion qui fait des siennes. Résister face au sang de Jésus. Ni les malédictions de famille, ni les héritages sataniques, ni les fondements négatifs, ni l'idolâtrie de nos parents ou nos propres fautes. Alors invoque le sang de Jésus. Demande que le sang de Jésus pleuve dans ta vie, aille à la fondation de ta vie et lave à grande eau la robinetterie de ta vie entière, la tuyauterie de ta vie entière. Le sang de Jésus fasse ruisseler les iniquités ainsi que toutes leurs conséquences. Le sang de la rédemption, le sang libérateur, le sang restaurateur, le sang purificateur. Commence à pleuvoir dans la vie de quelqu'un ce matin. Commence à pleuvoir maintenant et brise les liens. Brise et sors-nous de toute servitude, directe ou indirecte. Retire-nous complètement toutes ces chaînes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Désolé, je vais un peu vite ce matin. Nous allons nous baser sur le psaume 91, versets 1 à 2. Mais je vais expliquer à quelqu'un ce matin qu'il est très important qu'on se souvienne des rêves et qu'il est aussi très important que nous ayons la supériorité dans nos rêves. Il y a beaucoup qui rêvent, qui disent « Maman, j'ai été attaqué. Maman, j'ai rêvé, on m'a poursuivi. Maman, j'ai rêvé, on m'a mordu. Maman, j'ai rêvé, j'ai eu tant. C'est parce que tu n'as pas la supériorité dans les rêves.
Demande toujours, je parlais avec une de mes filles et servantes de Dieu il y a 2 jours, elle dit, maman, quand je prie le soir, je demande à l'Éternel de me donner un être supérieur, de me donner la supériorité. C'est très important que vous revêtiez, même si vous n'avez pas la force de chaleur, maman Jade, de prier chaque soir. Le minimum, c'est de consacrer nos nuits, c'est de consacrer nos enfants, c'est de consacrer nos maisons et de demander à l'Éternel de nous équiper et surtout de nous donner la supériorité. Alléluia. Nous devons savoir que les rêves ne sont pas des choses à négliger. C'est pour cela que quelqu'un qui ne rêve pas est en danger. Parce que c'est au travers des rêves que Dieu nous parle. Il est dit dans l'évangile, Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas garde. Dans un autre verset parallèle, il est dit, le Seigneur, l'Éternel nous parle au travers des songes nocturnes. C'est clair, c'est l'évangile. Ça veut dire que l'Éternel nous avertit au travers des songes et de cette même façon, c'est dans les songes qui nous révèlent aussi les merveilleux plans qu'il a pour nous. Donc ton rêve n'est pas à négliger. Shalom Alison. Si tu constates que tu fais un mauvais rêve, tu renverses comme nous allons le faire ce matin. Tu brises, tu anéantis et surtout tu détruis les conséquences. Oui, parce que beaucoup disent, je brise, je détruis, j'annule le rêve. Il ne faut pas seulement annuler, tu dois briser les conséquences. Parce que chaque rêve maléfique, ce que d'autres appellent cauchemar, est destiné à venir semer quelque chose de maléfique ou de mauvais dans ta vie. Si tu rêves qu'on a volé ta robe de mariée, ça veut dire clairement que ton mariage est attaqué. Si tu ne brises pas les conséquences, l'homme qui t'est destiné ne te croisera pas. Est-ce que je suis... C'est grave, Saint-Tige, tout le monde rêve. Est-ce que je suis dans la vérité? Si je suis dans la vérité, écrivez yes dans les commentaires. Si tu rêves qu'on a volé ton alliance, on a volé ton enfant, t'as arraché ton bébé, et si tu ne brises pas les conséquences de ce rêve, tu n'enfanteras pas. Tu vas aller de fausse couche en fausse couche. Ou alors, lorsque tu enfanteras, cet enfant, malheureusement, est déjà dédicacé à l'ennemi. Donc cet enfant doit être délivré, sinon cet enfant, tout au long de sa vie sur cette terre, aura une vie, en tout cas pas pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu rêves que tu as les couches de nuit et tu dis, je refuse cela, je refuse. Si tu ne détruis pas les conséquences de cette couche de nuit, la conséquence c'est que, shalom, servant de Dieu, la conséquence c'est que le mari de nuit a déjà déposé sa semence en toi. Sur la terre des vivants, tu n'auras pas de bons partenaires, mais tu auras des partenaires qui vont venir goûter pour laisser. Simplement parce que le mari de nuit a déjà déposé sa signature. Il a déposé une mauvaise odeur, une odeur répulsive sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une odeur nauséabonde, une odeur qui va en réalité t'empêcher de rester dans un foyer. Alors si tu ne brises pas les conséquences de ce rêve, tu ne pourras point rester dans un foyer. Tu vas aller d'homme en homme et ton seul mari restera le mari de nuit. Donc lorsqu'on rêve, on brise le mauvais rêve, si c'est un mauvais rêve, mais aussi on annule les conséquences. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Je parle à quelqu'un. Tu rêves que l'Éternel te révèle que tu auras la promotion. Tu dois sécuriser ce rêve et venir surtout demander que ce rêve devienne le feu, que personne ne le dérobe. Personne ne le pille, personne ne le dévie, personne ne le manipule pour la gloire de Dieu. Très important ce qu'on fait des rêves. On a un puissant programme qui est disponible sur notre chaîne YouTube, Servant de Dieu. Patricia met le nom de la chaîne dans les commentaires, qui s'appelle La Victoire. La victoire. Voilà. Jésus mon pilote dit, j'ai fait un cauchemar. Cécile Ancien dit, j'ai fait un cauchemar. J'ai toujours dit ici que chaque programme que nous faisons, nous avons la grâce et la faveur dans ce ministère. Nous ne prions pas comme dans les autres ministères. Nous ne nous levons pas pour faire les programmes coller. Actuellement, tout le monde prie contre l'homme fort. Nous aussi, on va prier. Non. Nous, on prie ici selon la révélation. Le son est bon. On prie ici selon la révélation. Quand le Saint-Esprit dit, prie pour cela, on suit ça. Ce matin, je m'étais levée juste, j'étais en train de me balader sur TikTok. J'ai vu quelque chose de très violent, une petite fille de 15 ans, je crois 14 ans, qui a été... D'accord, maman Jade, je vais mettre le lien dans le groupe alors après. Qui a été violée par 9 personnes, je ne me trompe pas. J'ai fait un duo avec une vidéo la montrant avec sa mère, une petite gabonaise. Ça m'a
outragé. Alors là-bas, j'étais partie pour faire un live pour dénoncer ça. Et le Saint-Esprit m'a dit non, servant de Dieu, tu dois d'abord aller prêcher, tu dois d'abord aller prier, tu dois d'abord aller enseigner le peuple de Dieu. Tu dois d'abord. Alors jusqu'au moment où je commençais le programme, je vous assure, voilà le Dieu que je sais. Je ne sais pas où là où le Ténèbre voulait m'emmener. Lorsque le Ténèbre m'a dit, tu vas prier ce matin pour commander le nouveau jour en brisant les mauvais rêves et en détruisant les conséquences. Cécile a dit, moi j'ai rêvé de mon ex, il me surveille partout. Très bien, sois béni. Quand vous dites d'acheter les gels intimes, on vous dit d'acheter ce qu'il faut pour vous sécuriser, vous croyez que c'est la blague. Lorsque vous avez des rapports avec un homme, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit mystique, qu'il soit de Dieu, malheureusement, dans vos parties intimes, il y a déjà une alliance qui s'est déjà faite entre ces dernières personnes. Maintenant, Satan va disposer de ce moment et il va venir mettre des radars. Il suffit que ces dernières personnes soient du monde consciemment ou inconsciemment. Ah, maman Jade. Que cette personne soit un support de Satan. Si la personne n'est pas en Dieu, la personne sera un instrument de Satan. Maintenant, il y en a qui ont conscience, là, ça dépasse le niveau maintenant de support. C'est maintenant carrément des personnes qui sont là pour détruire et venir manifester ou du moins exercer le règne de Satan sur la terre. Si la personne est un prince des eaux, si la personne est un mystique, si la personne n'est pas en Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Juste par le rapport intime, le contact qu'il y a eu là, ça pose dans vos parties intimes des radars. Je parle à quelqu'un. Ça pose dans vos parties intimes des radars. Elle dit, on n'a pas... Oui, vous n'avez pas échangé, tu étais en colère, mais il te suivait. Ce que tu as vu, c'est ça qui est là. Ce que tu as vu là, c'est ça qui est là. Ça veut dire qu'en réalité, soit consciemment ou inconsciemment, il a posé dans tes parties intimes des radars, un système de surveillance. Et lorsque tu vas constater que l'Esprit de Dieu me révèle lorsque je m'attarde sur ton message, qu'en réalité, lorsque tu te mets avec quelqu'un, un nouveau partenaire, et que les choses semblent se stabiliser, tout se gâte. Est-ce que je suis dans la révélation, Cécile? Je peux te faire monter si tu veux, hein. Si tu n'es pas encore au travail. Je peux te faire monter. L'Esprit de Dieu me révèle, lorsque tu te mets désormais, depuis que tu l'as quitté, dans une relation qui semble te convenir, et tu as envie de bâtir quelque chose avec cette personne, au moment où ça commence à se stabiliser, les disputes bêtes commencent entre vous. Et puis vous vous séparez, voire vous vous éloignez. Est-ce que je suis dans la révélation? Alors ce que j'explique à quelqu'un ce matin, les rêves ne sont pas à négliger. Clairement, tu dois briser ce rêve, mais tu dois aussi briser les conséquences de ce rêve et surtout les conséquences. Non, tu n'as pas compris ce que j'explique. Ton ex là, est-ce que tu as assez d'abonnés? Si oui, tu montes, on va gagner en temps. Ce que je suis en train de t'expliquer là, après ton ex, tu t'es mis avec combien de personnes? C'est le seul? Ton ex, le nouveau là, c'est le seul? Ok. Maintenant, tu as dit vous vous battez, non? Donc c'est compliqué, non? De stabiliser votre relation, non? Voilà. Donc déjà, ça montre que ton âme est encore liée à ton ex. Maman Jacques, quand vous rêvez et puis vous voyez toujours vos ex là, vos âmes sont encore liées. Vous devez être déconnecté. Ensuite, si tu vois dans ton rêve ton ex, et en plus comme elle là, il te surveille, ça veut dire que clairement, tant qu'il va te surveiller, si tu ne brises pas les caméras, tu ne brises pas tout ce qu'il a mis dans tes parties intimes, ça veut dire clairement que tu vas te bagarrer. Je vais te dire aujourd'hui, Cécile, pas te décourager. Malgré toute la force et l'énergie que tu as. C'est la première fois depuis qu'on a arrêté que je le revois. Ah, c'est le Seigneur qui t'a fait grâce. Il faut bénir l'Éternel pour ce rêve. Je disais donc, tant que les caméras ne seront pas brisées et que Dieu ne va pas, tu vas pas obtenir cette délivrance, Dieu va pas te lever dans ton affaire, malheureusement, vous allez vous bagarrer avec ton chéri actuel. Hein. Mais vous allez, pendant ce temps, quel que soit le temps, ça prendra, ça va se gâter. Je ne maudis pas, je te dis la vérité. Parce qu'il y a des caméras qui sont là.
Donc, quand les choses veulent s'arranger entre vous, quand les choses veulent se stabiliser entre vous, quand ça commence à être doux entre vous, et que lui, dans sa caméra, il voit ça, il gâte. Il envoie les disputes, il envoie les compréhensions, il envoie les malentendus, il envoie les reproches, il envoie. C'est là maintenant que toi tu vois que ton gars actuellement il a des défauts. Lui aussi voit que tu fais ceci, tu parles de telle façon, tu ne lui parles pas comme il faut, tu ne l'écoutes pas. Parce que le monsieur, quand il voit dans sa caméra là-bas, il appuie bouton. Ah, d'accord. Donc, il faut que tu brises. On va lire l'évangile. Je ne sais pas si la servante Prunelle peut monter pour lire l'évangile, si elle peut. Psaume 91, 1 à 2. On va lire rapidement l'évangile et prier. Au moins 15 minutes. Psaume 91, verset 1 à 2. On va écouter l'évangile, hein? Et nous allons prier. Shalom, maman, je vais juste récupérer. Shalom, servant de Dieu. En bas, vous tapotez, vous partagez. Shalom, shalom. Je vais juste prendre la Bible. D'accord, Jade. D'accord, mon Jade. Vas-y, servant de Dieu. Shalom. Shalom, maman, je vais juste récupérer ma Bible. On ne t'entend pas, hein? Ah, c'est bon. C'est bon, là, vous c'est bon. m'entendez? Oui, c'est bon. Allô? Ok. Je prends juste ma Oui, Bible. maman Jade. Pour d'autres, l'ex devient le mari de nuit. Ou d'autres même, le mari de nuit a pris le corps de l'ex et puis est venu dans votre vie. Il a dépassé le cap de la nuit. On dit qu'il faut connaître l'état d'âme de vos partenaires. Vous croyez que c'est la blague? Amen. Dès que tu es prêt, c'est bon de Dieu, on écoute. D'accord. On ne néglige pas les rêves. Alors, Psaume 91, verset 1, 2. Yes. Je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Je relis une deuxième fois afin que justement on s'imprègne bien de l'évangile. Amen. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut Yes. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Psaume 91, verset 1 à 2. On a dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous savons tous que lorsqu'on parle d'ombre, c'est qu'on est à l'abri des intempéries. C'est ça, non, servant de Dieu? On est à l'abri du soleil. On est à l'abri de la pluie. Mais tu dois comprendre ce qu'on appelle intempéries dans le cadre spirituel. On parle d'intempéries dans le cadre spirituel. Intempéries égale attaque. Intempéries égale monde des ténèbres. Intempéries égale occultisme. Intempéries. Oui, Cécilia, effectivement, je suis connectée à vous. C'est pour ça qu'il faut une adresse spirituelle. Lorsque vous avez une adresse spirituelle, la servante de Dieu ou le serviteur de Dieu qui est le guide, qui est votre guide spirituel, est censé être connecté à vous. Lorsqu'un danger se profile, ce dernier, s'il est dans l'alliance de Dieu, doit le ressentir, doit recevoir le message, soit se lever dans la prière pour vous ou associer tout le peuple de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Je continue dans mon exhortation. Lorsqu'on est à l'abri spirituellement, ça veut dire qu'on est à l'abri des attaques, de l'occultisme, les couches de nuit, la sorcellerie, et j'en passe. Lorsqu'on est à l'abri, c'est ça. Mais je vais dire à quelqu'un, je vais choquer quelqu'un ce matin, tout le monde n'est pas à l'abri. Hein? Il y a des conditions. Eh oui. Celui, on n'a pas dit nous sommes à l'abri. On a dit celui, qui sont ceux-là qui sont à l'abri du Très-Haut, à l'homme du Tout-Puissant. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui sont dans l'alliance de Dieu. Ce sont ceux-là qui reconnaissent Dieu comme leur seul Dieu, qui n'idolâtrent pas, qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Si tu n'es pas dans ces conditions, mon ami, tu n'es pas à l'abri du Très-Haut. Tu deviens la proie des méchants. Les sorciers te prennent et puis jouent ballon avec. Marie de lui vient la nuit et fait ce qu'il veut de toi.
Il te ballotte à gauche, il te ballotte à droite. Il prend tes enfants, il prend ton mari, il dépose par terre, il te mougou, il prend le monsieur, il le mougou, il fait partout, il vous dépose et puis il s'en va. Parce que tu n'es pas à l'abri. Alors tu dois commencer à compter de ce jour, faire en sorte de travailler pour demeurer à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Pour ce faire, tu dois vivre une vie de sanctification. Je parle à quelqu'un. Tu dois vivre une vie de sanctification. Une vie de piété, renoncer au mal, au péché. Le péché doit te dégoûter. User, shalom, qu'est-ce que je peux pour toi? User, shalom. Shalom, maman. Shalom. Rappelle-moi ton prénom. Les users là, je ne le retiens pas souvent. Le prénom, c'est bienvenue, bienvenue, maman. Bienvenue. Voici pourquoi quand on vous donne les programmes, vous venez une fois et puis on ne vous voit plus bienvenue. Non, je vous suivais, parfois je fais la demande et parfois vous étiez déjà à la fin, presque à la fin. Ah, il ne faut pas rater la prière, user. C'est comme quand tu commences un traitement de palu, il faut aller au bout ou bien. Oui, maman. Hein? Comment ça va depuis la dernière fois? Non, là ça va un peu. C'est pas le feu. Ça va maintenant, maman. Pardon. Il faut plus rater les mots de prière. Ou alors il faut que tu rattrapes sur YouTube. Est-ce que tu es dans le groupe WhatsApp? Non, je ne crois pas encore. Non, je ne suis pas sur le groupe WhatsApp. D'accord, il faut me réécrire après tout à l'heure. Je vais te mettre dans le groupe WhatsApp. D'accord? D'accord. Ok. Tu avais une question ce matin? Ah, mais je voulais que Dieu puisse me donner encore les orientations, maman. Non, là, on est en train de prier. Il faut écouter. Justement, l'enseignement, là, il faut écouter. Je te mute d'abord. Écoute, hein? Écoute les exhortations. Là, je parle des rêves. Ok. J'expliquais donc que qui sont ceux qui sont dans l'alliance, qui sont ceux-là qui sont à l'ombre du Tout-Puissant. Je me rappelle, hein, mon fils bienvenu, je lui avais donné une orientation sur la repentance. Nous devons savoir que la repentance, c'est un exercice que nous devons faire régulièrement pour demeurer à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que dès que tu pêches, Satan te condamne, Satan t'accuse, Satan te manipule, tapoter, partager, Satan t'exploite, tu sors de l'ombrelle, tu sors de l'abri du Très-Haut. Donc la première condition, c'est la vie de sanctification. Tout à l'heure, Saint-Tiche m'a dit, maman, je ne rêve pas. Tu peux ne pas rêver parce que tu vis dans le péché. Je parle à quelqu'un. Parfois, là, je vais vous dire les différentes raisons pour lesquelles vous ne rêvez pas. Il y a la vie de péché. La deuxième possibilité, spirituellement, c'est qu'on vole tes rêves. Soit tu es dans le péché, soit on vole tes rêves. Et la troisième chose, c'est que tu sois fatigué. Tu es surmené, tu as trop de soucis, donc tu dors, tu oublies tes rêves. En fait, ce n'est pas que tu ne rêves pas. Tu rêves, mais tu oublies les rêves. Merci, Dieu fait grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, je reviens. Si c'est le cas et que tu ne te souviens pas des rêves, à partir de ce soir, je vais encore donner l'astuce prophétique encore à quelqu'un. Tu vas acheter 2 citrons verts et couper le citron en 2. Utiliser la moitié d'un citron pour chaque plant des pieds. Accompagne du psaume 35. Avant de te coucher, tu prends la moitié d'un citron, tu frottes dans un pied et tu déclares avec foi. Éternel, si ce n'est pas à cause de mon état d'âme, ma vie que je mène actuellement, que mes rêves disparaissent, mes rêves sont étouffés. Révèle-moi les voleurs de mes rêves. Révèle-moi les usurpateurs de mes rêves. Expose-les et paralyse-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu fais l'exercice dans chaque plan des pieds. Après, tu déclares le psaume 35 et tu vas te coucher. Après ça, tu ne vas pas te balader. Tu n'appelles pas les gens pour faire sangui. Non, tu vas te coucher. Le son est bon. Fais ça, Saint-Tiche, tu nous donneras des nouvelles. Maintenant, je reviens à notre message du jour. Si tu veux demeurer à l'abri du Très-Haut, tu dois vivre une vie de sanctification. User 54, les users, mettez vos prénoms. Vie de sanctification pour être à l'abri du Très-Haut.
Oui, non, vous jetez le citron. Maintenant, ceux-là, oui, vous pouvez aussi laisser avec la chaussette et puis dormir. Vous pouvez aussi rajouter les clous de girofle dans vos chaussettes. Si vous êtes une femme, vous en mettez 7, un homme, vous en mettez 9. Je continue. La vie de sanctification, c'est la première condition pour rester à l'abri du Très-Haut. La deuxième, avoir une vie de prière. Une vraie intimité avec Dieu. Tu dois avoir une vie de prière. Écrivez dans les commentaires. Première condition pour être à l'abri du Très-Haut, une vie de sanctification. Deuxième condition, avoir une vie de prière. Une vie de prière. Troisième condition. Je crois qu'il y en a 3, oui. Sanctification, vie de prière. Troisième, respecter les commandements de Dieu, les principaux commandements de Dieu. Si tu respectes les 3 conditions-là, tu demeureras dans l'alliance de Dieu et à l'ombre du Tout-Puissant. Ce sont les 3 conditions. Si tu n'es pas dans ces conditions, tu ne fais pas partie des gens qui demeure à l'abri. On a dit, qui est celui-là qui demeure? C'est de ça que je viens de te parler. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui a une vie de sanctification. Merci Prunelle, c'est bon de Dieu. C'est celui qui a une vie de sanctification. C'est celui qui a une vie de prière, une vie de feu, une alliance véritable, une activité avec Dieu. Et pour terminer, ce qui respecte les commandements de Dieu. Je continue maintenant. Alléluia. Amen. On y va. On continue dans le verset, Psaume 91, verset 1 à 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Si tu es à l'abri du Très-Haut, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Les sorciers viendront t'attaquer, mais ils ne t'atteindront pas. Mami Wata viendra, mais elle ne peut pas. Ni le mari de lui ne peuvent pas avoir des rapports avec toi. Donc tu te dois constamment de veiller à ça. C'est la garantie. C'est une assurance vie spirituelle. Une assurance vie spirituelle. Voilà. Ceux-là qui n'ont pas encore fait la cure d'âme, je précise à quelqu'un. Ceux-là qui n'ont pas encore fait la cure d'âme ici, contactez-moi après une bosse. On a fait une cure d'âme collective ici la dernière fois, qui est en train de changer la vie de plusieurs. C'est l'indispensable. Vous devez avoir votre cure d'âme. Donc, ce matin, nous allons commencer maintenant la prière. Prenez une position confortable de prière, nous allons prier. Ah, gloire à Dieu, Cécilia. Gloire à Dieu. Dites avec moi. Sur la base du psaume 91, verset 1 à 2. Je suis à l'abri du Très-Haut. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. Alors, toute attaque survenue la nuit écoulée, toute attaque programmée contre moi dans ce nouveau jour, au travers des rêves, toute attaque de ma maison, attaque de mes enfants, attaque de mon étoile, attaque de mon mariage, attaque de mes biens, attaque de mes projets, attaque de ma santé, attaque de ma gloire, attaque de mon ministère. Je suis rapide, n'est-ce pas? Bienvenue, il faut prier. Bienvenue, j'entends finance. J'entends finance, j'entends finance. Ouvre rapidement ton micro, j'entends finance. On y va. J'entends au niveau des finances. Tu as des difficultés financières en ce moment. Oui, maman. Ok. Tu vas essayer d'acheter du sucre. Ouais. Que du sucre. Ouais. Et tu vas partager le sucre, mais en morceaux. Ouais. D'accord? Tu vas faire des petits sachets de 9 morceaux de sucre que tu vas partager. Avant, là, tu achètes ça, par exemple, aujourd'hui, le soir, tu pries dessus. Tu dis, Seigneur, le sucre, lorsqu'on mange le sucre, Shalom Sylvestre, le sucre, oui, Stéphie, tu peux monter. Le sucre est sucré, de la façon dont le sucre est sucré. C'est comme ça que je serai sucré. Partout où j'arrive, le sucre, lorsqu'on verse ce sucre par terre, les mouches s'attroupent. Stéphie, je ne te vois pas, envoie l'invitation. Les mouches s'attroupent.
Alors, à compter de ce jour, que les bonnes choses s'attachent à ma vie, s'accroupent dans ma vie. Lorsque les gens dégusteront ce sucre, recevront ce sucre et que ça va leur faire du bien. Seigneur, fais du bien dans mes finances. Restaure mes finances. Tu fais la prière ce soir et demain tu partages. Amen. Amen. Tu as compris? Je n'ai pas compris, pas me comprendre l'explication. Je suis en train d'écrire, maman. Tu es sérieux là? Je suis en train d'écrire. Tu as acheté un paquet de sucre. Ouais, maman. Et tu vas faire des petits sachets de 9 sucres. Est-ce que tu m'écoutes? Tu attaches 9 sucres, 9 morceaux de sucre par sachet. Et tu partages. Mais tu pries dessus ce soir. Toutes les offrandes que vous faites, même dans une église, vous devez prier dessus. On note toujours ces offrandes. Et tu déclares, le sucre, lorsqu'on verse ce sucre par terre, les mouches s'accroupent. Tellement, Patricia Seconde depuis Québec. Lorsqu'on verse ce sucre par terre, les mouches s'accroupent. Et lorsqu'on mange du sucre, ça nous fait du bien, c'est doux. Talent Farida. Alors, Éternel, lorsque les personnes à qui je partage ce sucre recevront ce sucre et que cela va leur faire du bien, Seigneur, que de cette même façon que le bien me localise, les bonnes choses me localisent, les grâces me localisent, les faveurs me localisent, l'abondance me localise, la richesse me localise. Au nom de Jésus, Amen. J'ai fini de parler. Je continue ma parole. Tu partages ça, mais il faut que ça dorme avec toi d'abord. Et le lendemain, tu partages. On y va, on prie. Mais Dieu fait grâce. Je te fais monter, mais après tu descends. Dis-moi, je suis à l'homme du Tout-Puissant, comme il est dit dans le Psaume 91, versets 1 à 2. Alors, à compter de cet instant, je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse que toutes les attaques survenues dans ma maison, yes, servante prunelle, survenues dans ma famille, les attaques dirigées contre mon étoile, mon ministère, la vie de mes enfants, les attaques programmées contre la rentrée scolaire de mes enfants 2024-2025, les attaques programmées dans le soleil, dans le jour, la lune, les constellations, sur la terre, dans l'air, le vent, les eaux sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées. Prie, ici, collègues, sont brisées. Les attaques de mes finances sont brisées. Les attaques de ma gloire brisées. Les attaques de mes témoignages brisés. Les attaques de mes miracles brisés. Les attaques de mon élévation brisée. Les attaques de ma santé brisée. Les attaques de mon devenir brisé. Les attaques de mon business brisé, les attaques programmées contre mon voyage brisé, les attaques programmées contre mes affaires brisées, contre mes démarches brisées, mes documents brisés, brise, je brise et j'annule leurs conséquences, je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis, je suis à l'homme du Tout-Puissant, je suis à l'abri du Très-Haut, sur la base du Psaume 91, verset 1 à 2, je dis aucune attaque ne peut me toucher, aucune attaque ne peut toucher ma maison. Aucune attaque ne peut toucher mes enfants. Aucune attaque, je refuse cela. Je brise cela et je brise la conséquence. Je demande un retour à l'esprit du cœur avec immédiat de toute programmation satanique, de toute attaque maléfique. Je dis retournez voir votre programmeur. Confuse au nom puissant de Jésus, Père. Qu'il soit confuse au nom de Jésus, Père. Toute attaque de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre mes enfants, Papa. Seigneur, est brisé. Je déprogramme leurs œuvres au nom puissant de Jésus, Papa. Tout ce qu'ils ont fait comme attaque, Seigneur, Père, cette nuit, Papa. Seigneur, je détruis leur base au nom puissant de Jésus. Les hommes de ma famille, tout ce qui était œuvre dans vous, dans le seul contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre ma maison, contre mes enfants, Papa, est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui est attaque, Seigneur, mon ministère, Papa, Seigneur, est brisé au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait spirituellement, Papa, contre ma vie, Seigneur, je détruis leur base au nom puissant de Jésus. Je renverse leurs œuvres au nom de Jésus. Je renverse leurs œuvres au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas déclarer maintenant au nom de Jésus. Tout rêve dans lequel. Tout rêve dans le ciel. Tout rêve dans lequel. Je me suis vu entrer. Je me suis vu entrer. De manger
de manger. Tout rêve dans lequel mes enfants se sont vus en train de manger. Tout rêve dans lequel mes enfants se sont vus. Dans le seul but de nous empoisonner. Dans le seul but de nous empoisonner. Ou de nous initier à la sorcellerie. De nous initier à la sorcellerie. À la magie noire. À la magie noire. Sont convertis maintenant. Sont convertis. Sont convertis. Je dis tout rêve dans lequel je me suis vu en train de manger. Mes enfants se sont vus en train de manger. Mon époux, mon futur époux s'est vu en train de manger. Éternel mon Dieu, alors que je suis à l'abri du trêve, à l'homme du Tout-Puissant, je déclare que ces rêves sont nuls et sans effet. Je déclare que ces rêves et leurs conséquences sont puissants. Ces rêves et ces conséquences sont annulés dans ma vie. Allez, prie. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, de Nazareth, les rêves puissants ma famille est en train de manger, papa. Les rêves dans lesquels l'ennemi m'a fait ingurgiter, assimiler des boissons, alors que je prie maintenant, je déclare, de ta parole, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ces rêves sont brisés, ces rêves sont annulés, ces rêves sont détruits, ces rêves sont complètement convertis, ces rêves sont déclarés nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus, annule. J'annule, papa. J'annule tout ce que j'ai pu manger en rêve. Au nom puissant de Jésus, amen. Tu vas dire avec moi. Alléluia. Amen. Je brise et j'expulse. Je brise et j'expulse. De ma destinée. De ma destinée. Tout problème survenu. Tout problème survenu. Suite à un mauvais rêve. Un mauvais rêve. Célibat. Ou d'autres, c'est le célibat. Sécheresse financière. Sécheresse financière. Blocage. Limitation. Maladie. Retour en arrière. Malédiction. Insuccès. Disgrâce. Rejet. Couche de nuit. Aujourd'hui, je vous expulse par le sang de Jésus. J'expulse tout problème survenu dans ma vie suite à un mauvais rêve, maladie, blocage, insuccès, mort subite dans mon environnement, sérénité de vie, malédiction, souffrance, désolation, affliction, couche de nuit, oh divorce, séparation. Je vous expulse, sortez. Recevez le feu, soyez consumé. Prie. Ce matin, au nom puissant de Jésus, je vous explique au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Viens avec moi. J'ordonne aux bonnes choses que j'ai perdues. J'ordonne aux bonnes choses que j'ai perdues. Suite à un vol. Suite à un pillage dans mon rêve. J'ordonne à mon mariage que j'ai perdu. J'ordonne à mon mariage que j'ai perdu. Mon étoile. Mon enfantement. Mon ministère. Ma gloire. Mon élévation, mes miracles. Que j'ai perdu après un vol. Un dépouillement dans les rêves. Allez, revenez à moi. Revenez. Toutes bonnes choses que j'ai perdues, qui m'ont été volées. Au travers de mes bercers, ma grandeur, ma position de leader, ma richesse, mon argent, ma part de marché, mes initiatives, mes dons, mes potentiels, mon ministère. Revenez à moi. Revenez à moi. Quiconque vous a volé, allez sortir maintenant. Allez, revenez à moi. Soyez restitué. Soyez restauré. Soyez restitué. Soyez restauré. Prie pour ce qu'on t'a volé. Demande la restitution. Au nom puissant de Jésus, je restitue mon finance, je restitue mon ministère, je restitue ma stabilité, je restitue, Seigneur Père, tout ce qu'ils ont volé dans ma vie, papa, ma paix, la stabilité. Au nom puissant de Jésus, ma vie de prière, amen. Je restitue cela au nom puissant de Jésus. Dis avec moi. Toute chose qui est bloquée dans ma vie. Toute chose qui est bloquée dans ma vie. Suite à un mauvais rêve. Soit débloqué ce matin. Soit débloqué ce matin. Écoute la voix de l'Éternel. Je dis toute chose qui est bloquée ou qui était bloquée, amenée ou appelée à
ma position, ma destinée à l'étranger. Yes. Ma vie. Depuis que je suis venue sur cette terre, mes grâces, mes faveurs, mes documents, mon passeport, ma nationalité, mon visa, la vie de mes enfants, l'intelligence de mes enfants, leur avenir, leur devenir, mon enfantement, bloqué suite à un mauvais rêve de mes enfants, mon époux ou moi-même, soyez débloqués. Alléluia. Soyez débloqués. Au nom puissant de Jésus, amen. Tu vas dire avec moi. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer avec moi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout problème survenu dans ma vie. Tout problème survenu dans ma vie. Suite à un mauvais rêve. Suite à un mauvais rêve. Dans lequel je me suis vu en train d'errer. Dans lequel je me suis vu en train d'errer. Je me suis vu en train de tourner en rond. Sans savoir où j'allais. Sans savoir où j'allais. Problème de limitation. Problème de limitation. Insuccès. Fuite d'argent. Perpétuel recommencement. Procrastination. Allez maintenant. Allez vous en, prenez vos bagages, allez vous en sortir. Au nom de Jésus, priez, 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 priez. Au nom de Jésus, priez. Les problèmes qui sont survenus dans ma vie, alors que je me suis vu en train d'errer dans un rêve, alors que je prie ce matin, j'ordonne que vous en allez maintenant. Allez sortir de ma vie. Allez vous en. Prenez vos bagages. Je ne suis pas votre place. Puissant de Jésus, amen. Amen. Tu vas déclarer maintenant avec moi tout malheur qui a commencé dans ma vie. Tout malheur qui a commencé après un rêve dans lequel je me suis vue dans l'eau. Après un rêve dans lequel je t'arrête ce matin par le feu. Je t'arrête ce matin par le feu. Incompréhension entre mon époux et moi. Mauvaise couche. Stérilité. Échec. Rejet. Malédiction. Souffrance. Désolation. Aujourd'hui, je vous arrête. Je ne suis pas votre candidate. Allez, prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tous les malheurs survenus dans ma vie, dans lequel je me suis vu faire dans l'eau, alors que je prie ce matin, je viens les arrêter. Les problèmes envoyés de toutes parts, depuis ma propre famille, depuis ma belle famille, les problèmes attachés à la terre, je suis ici à l'obèse. Je vous arrête. Problème de limitation, problème de monoparentalité, problème de célibat, problème d'affliction, problème de sécheresse financière. Je vous arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Là, il me revient à l'esprit que j'avais donné ici les démons qui régissent chaque continent, mais je crois que Farida n'était pas là. Peut-être même que non. J'avais dit que par exemple le Burkina, c'est le serpent qui commande le Burkina. C'est pour cela qu'au Burkina, vous avez problème de limitation et d'instabilité notoire. Parce qu'il est là-bas et puis il avale toutes vos bénédictions.
C'est ça, exactement. La France, l'Europe en particulier. J'ai dit malheureusement, les principautés qui régissent l'Europe ont régi leur richesse sur le célibat, la monoparentalité notoire et le divorce. C'est pour cela qu'en Europe, on ne se marie pas, on a du mal à rester dans les foyers. Je continue. Donc, notez selon vos pays, vous allez tenir compte de ça dans vos prières. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce sont les esprits des forêts. J'ai dit vos bénédictions sont enfermées dans les forêts là-bas. On voit souvent là-bas le feu. Vos vies sont dans les forêts. L'Afrique centrale, je parlais du Cameroun, je parlais du Gabon, je parlais de la RDC, je parlais de la Centrafrique, je parlais de quel pays j'ai oublié? République du Congo. Tous ces pays-là, c'est la reine des eaux. C'est Mami Wata. C'est pour cela que dans ces pays, vous avez du mal à vous marier. Ou quand vous vous mariez, si le mari n'est pas impudique, c'est la femme qui est impudique. Est-ce que je mens? Si moi l'a dit que je mens. Est-ce que je mens pour l'Afrique centrale? Amen, c'est vrai. Amen. Donc vous devez combattre la reine des corps. Vous devez combattre l'esprit des eaux vraies. J'ai parlé de l'Amérique. L'Amérique là-bas, leur richesse est basée sur l'endettement des populations. Plus vous vous endettez, plus le pays est riche. Vous devez combattre ça. Est-ce que pas la question? Les Antilles, Dom-Tom, Haïti, tout ça là. Eux là, c'est le mauvais héritage de Vaudou qui est en train de les détruire. Tu parles à quelqu'un? Amen. Est-ce que maman? Non. Pour nous là, vous dites vrai parce que vous avez entendu parler de Papa Karambiri, non? On va reparler de lui un autre jour. Mais pas non, en fait, il a dit qu'ici, il n'y a pas d'esprit de Mami Wata. Non, que c'est pas ça qui règne au Burkina ici. Mais c'est quoi? C'est ce que vous avez dit là. Vous avez entendu ça? Moi, le monsieur dans quel cycle? Non, je dis le monsieur parce que moi, je appelle quelqu'un serviteur de Dieu quand je connais, quand je suis sûr. Donc, je dis le monsieur là. Ce qu'il a dit là. Moi, je ne coupe pas cette prédication. Vous avez vu Farida vient de vous dire. Oui. Donc, vous devez connaître ces démons qui régissent vos pays pour pouvoir combattre. Le Togo aussi, c'est le serpent. Le Burkina et le Togo, c'est la même maladie. C'est pour ça que dans ces pays, vous n'arrivez pas à être riche. Vous souffrez de comment je vais dire, la limitation. Ça, on est limité. Et puis vos mariages aussi sont combattus. Esprit serpent, c'est le même combat que Mami Wata. Sauf qu'ils agissent différemment. Lui, il est là, il avale. Le jour où j'avais partagé ici la vision, c'était en direct que le Seigneur avait révélé. J'ai vu le serpent comme ça, l'entrée du copain, la grande bouche comme ça. Et puis il avale. On peut faire ça. Avec ça, comment vous voulez qu'on avance? Je me suis souvenu, quand Farid a déclaré, c'est pour ça que j'ai donné. Donc, quand on continue et quand on finit, priez dans ce sens. Et Dieu fait grâce. Oui, que l'esprit forêt ou les divinités des forêts qui détiennent ma vie, mon mariage, mes finances, ma gloire relâchée. Il faut voir beaucoup le feu dans les forêts. Amen. C'est pour ça que vous avez beaucoup de forêts dans son Côte d'Ivoire. C'est là-bas qui contrôle de vous. Il faut incendier. Leur loge, c'est là-bas. Leur couvent, c'est là-bas. Ouais, c'est ça. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup souffrent de la stérilité. Parce que les utérus, les matrices sont dans les forêts. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Non. La Côte d'Ivoire, je mens? Non, moi, on continue à parler. Que le Seigneur nous donne la révélation. Amen. On déclare et on a 15 requêtes. On était à 8. On y va. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Tout rêve dans lequel je me suis retrouvée dans une chambre sans lumière et sans porte. Tout rêve dans lequel je me suis retrouvée dans une chambre sans porte. Je brise le rêve et j'annule ses conséquences. Je brise le rêve et j'annule les conséquences. Tout rêve dans lequel je me suis mise dans une pièce sans porte, sans lumière, telle une prison.
Je brise ce rêve. Je brise ce rêve. Même si ce rêve, je ne m'en souviens pas. Même si ce rêve a été effacé dans ma mémoire. Je le brise. Je le brise. Je le brise. Je brise et je détruis. Brise les rêves dans lesquels tu t'es vu dans une pièce sans lumière. Ou tes enfants, ou les rêves même dont tu ne te souviens pas. Mais qui ont eu lieu. Dans lequel l'ennemi t'avait enfermé. Dans une prison noire, dans une forêt, un iroko, un baobab, dans les profondeurs des eaux, brise. Je brise. Oui, à qu'à tapoter, à qu'à partager. Brise le rêve, brise, brise. J'annule et je détruis. J'annule. Tes rêves qui affectent négativement ma vie, tes rêves qui sont la base de mes limitations, ces rêves qui sont à la base de ma souffrance, ma désolation, ces rêves à cause desquels désormais je ne suis pas visible sur cette terre, ces rêves à cause desquels mon étoile est étouffée, ces rêves à cause desquels mon entreprise ne prospère pas, ces rêves à cause desquels je ne rencontre pas l'homme de ma destinée. Et éternel, alors que je prie ce matin, merci ambassadeur, j'ordonne maintenant que ce rêve soit brisé, 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 et les conséquences annulées. Allez, brisé, 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 je brise ça. Je décide dans ma vie, dans le temps et dans l'espace, quelle que soit l'ancienneté, quelle que soit la provenance de ces rêves, je les annule. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi. Amen, Jésus. Toute pratique occulte qui a été faite contre moi, toute pratique occulte qui a été faite contre moi, que Dieu tente de me révéler au travers des rêves. Que Dieu tente de me révéler à travers. Et que l'ennemi étouffe. Et que l'ennemi étouffe. Que l'ennemi efface. Que l'ennemi efface. Éternel, révèle-moi. Restaure. Seigneur, ouvre le livre de souvenirs. Et que tous les rêves au travers desquels tu m'as révélé les plans de l'ennemi, les desseins, les complots de l'ennemi contre moi, ma maison, mon foyer, mes affaires et mes bouts. Alors que je prie ce matin, Éternel, révèle-moi. Jéhovah, révèle-moi et restaure. Ouvre le lit de souvenirs, Papa Yahweh. Ouvre le lit de souvenirs et révèle. Ouvre le lit de souvenirs et révèle. Ouvre le lit de souvenirs et révèle. Révèle, 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 révèle. Père, tu as dit que le Saint-Esprit va nous rappeler toutes choses. Au nom puissant de Jésus, Amen. Il y a un psaume très puissant qui permet de connaître les desseins des ennemis. C'est le psaume 140. Ok. Alors, à partir de ce soir, bien aimé dans le Seigneur, avant de dormir, déclarez le psaume 140 et rappelez cette requête à Dieu. 140, pas 104, tu as écrit 104. Afin que tous les desseins, les complots de l'ennemi contre nous soient révélés. Dans 140 ans, décidément, tu as écrit 104, c'est bon pour il a écrit 40. Voilà, c'est ça qui est là, 140. Le lèvre est bloqué. Comment? Le lèvre est bloqué. Commence pas. Non, c'est pas bloqué. Patrice, c'est chez toi. Il faut débloquer chez toi. C'est pas chez nous. Va venir. Il faut débloquer là-bas. Non, on y va. Sa connexion a balancé. Oh my God, dis à moi. Tout problème qui a commencé dans ma vie. Tout problème qui a commencé dans ma vie. C'est un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve. Sans que je ne sache. Sans que je ne sache. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Par l'onction de ton esprit, c'est révèle-moi. Par l'onction de ton esprit. Les attaques en rêve cachées derrière les problèmes de ma vie, révèle-moi. Allez, prie. Au nom de Jésus éternel, révèle-moi les attaques, les flèches de l'ennemi envoyées dans ma vie, ou m'atteindre au travers de rêves. Seigneur, révèle-moi. Après ce programme, ouvre le livre de souvenirs, les plans prophétiques, révèle-moi. Les causes des problèmes dans ma vie. Voilà pourquoi, Père, dans le nom puissant de Jésus, je te demande de me révéler toutes ces choses que l'ennemi a préparées contre moi, toutes ces choses que les choses qui sont survenues dans ma vie, maladie, blocage, tout ce qui est blocage, maladie, soucis, problèmes, affliction, malédiction, incompréhension, séparation, divorce, malentendu dans mon foyer, tutelle de mes enfants, désobéissance, sécheresse financière,
Tout plan de l'ennemi que Éternel, révèle-moi. on a déjà eu la victoire. Rakassan de l'ennemi Karasokondo. Le Deshkero O Kan de l'ennemi Shando Soko Baide et Raya Sarawosanda. Les Karaboskonda. Tu es un Père bon, un Père glorieux. Voilà pourquoi Père, nous approchons avec assurance. Au nom de Jésus. Amen. On vient dans une requête très cruciale. Donc, presque à la fin. Tu m'as dit, tout sorcier. Tout sorcier. Enterré avec mes bénédictions. Enterré avec mes bénédictions. Mes grâces et mes faveurs. Mes grâces et mes faveurs. Mais que je vois toujours en rêve. Mais que je vois toujours en rêve. Seigneur, j'ordonne maintenant ce matin qu'au son de ma voix. Seigneur, j'ordonne maintenant il libère au nom puissant de Jésus tout sorcier qui a été enterré avec ma joie, mon bonheur, mes percées, ma gloire, mon héritage céleste, divin, éternel mon Dieu. Maintenant, qu'il vomisse, même depuis le séjour des morts, mes biens, qu'il vomisse tout ce qu'il a volé. Allez vomir. Allez vomir. Vomis maintenant. Allez vomir, 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 vomir. Il restitue maintenant tout ce qu'il a pris dans le nom puissant de Jésus. Père, Raïse et Roko Sandala Mouchara Kesko. Vomir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis, je brise les conséquences des mauvais rêves. Oui, je brise les conséquences des mauvais rêves. Je brise les conséquences des mauvais rêves dans la vie de mes enfants. Je brise les conséquences des mauvais rêves dans ma maison. Je brise les conséquences des mauvais rêves dans mon ministère, mon mariage, mes finances, mes projets, mes entreprises, mes décisions, mes démarches. Je brise les conséquences. Tout mauvais rêve sont venus dans ma vie depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Je brise leurs conséquences. Je brise les conséquences des mauvais rêves. Je les brise et je les anéantis complètement. Allez, brise, 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 brise. Je brise. Au nom puissant de Jésus, les conséquences des mauvais rêves dans la vie de mes enfants. Je brise les conséquences des mauvais rêves. Des personnes qui sont autour de moi, au nom puissant de Jésus. Je brise les conséquences des rêves dans lesquels je me suis vu en train de signer des documents, accepter des alliances, des contrats. Je brise les conséquences de tous ces rêves. Et les grosses maléfiques. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dernière requête de prière collective. Dis avec Jésus. Amen. Je prophétise le succès dans toutes mes entreprises. Le succès dans toutes mes entreprises. Je prophétise le succès dans toutes mes entreprises. Je prophétise le succès dans toutes mes entreprises. Je prophétise le succès dans ce nouveau jour. Je prophétise le succès dans ce nouveau jour. Je déclare qu'en ce jour, les jours à venir, le mois qui s'annonce, mes oreilles n'entendront que des bonnes nouvelles. Mes oreilles n'entendront que de bonnes nouvelles. Tous les éléments de la nature collaboreront avec moi. Tous les éléments de la nature collaboreront avec moi. La joie et le bonheur seront mon partage. La joie et le bonheur seront mon partage. Je raconterai les œuvres de l'Éternel des armées. Je raconterai les œuvres de l'Éternel des armées. Je déclare en ce jour. Je déclare en ce jour. Partout où j'arriverai. Partout où je vais arriver. Sol que mon pied foulera. Sol que mon pied foulera. Me sera donné en possession. Me sera donné en possession. Mon aller, mon retour seront bénis. Mon aller, mon retour seront bénis. L'aller, le retour de mon époux seront bénis. L'aller, le retour de mon époux seront bénis. L'aller, le retour de mes enfants seront bénis. L'aller, le retour de mes enfants seront bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les anges me porteront. Les anges me porteront. Pour que mes pieds ne foulent pas la terre. Que mes pieds ne foulent pas la terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je serai toujours au bon endroit au bon moment. Je serai toujours au bon endroit au bon moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Papa pour ce moment de prière. Les conséquences de tes rêves de la nuit dernière sont brisées. Amen. Sont annulées. Alléluia. Désormais, tu es plus que victorieux.
Et aucune attaque programmée dans le soleil ne te frappera. Nous sommes envoyés au travers de la lune et des constellations. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. La victoire au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez passé un très bon moment de prière. Moi, c'est toujours un pour moi de passer ce moment avec vous. Amen. Bibi, les nouveaux, on s'abonne, on active la cloche de notification. J'ai vu que plusieurs se sont déjà abonnés, que l'Éternel vous bénisse. Et sachez que vous n'êtes pas abonné simplement à une servante de Dieu, mais vous êtes abonné à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Vous êtes abonné aux bonnes choses, vous êtes abonné à la grâce et à la faveur. Vous êtes abonné à la révélation divine, vous êtes abonné à l'évangile pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà qui ont apporté, partagez également que l'Éternel t'apporte les bonnes choses dans votre vie. Je prophétise qu'il partage les nouvelles inattendues dans votre vie. Qu'il t'apporte maintenant les opportunités grandioses les unes plus que les autres au nom de Jésus. Que l'Éternel t'apporte et partage dans votre vie des rendez-vous célestes, des rendez-vous immanquables, des bénédictions, des grâces et des miracles sans précédent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Shalom, Stéphie. Stéphie, c'est pas la première fois que tu es avec nous. Non, c'est pas la première fois. Tu connais d'où? Je suis de l'île Maurice. Ah, waouh. Bienvenue à toi, Stéphie. Sois bénie. Il est quelle heure chez toi actuellement? Il est 10 h. Oui, il y a 2 heures de décalage. Il est 10 h. D'accord. Amen. Quelle grâce. C'est une vraie bénédiction qu'on a. On espère que tu vas nous faire connaître en île Maurice. Amen, oui. Amen. Sois béni. Shalom. Amen. Dieu fait grâce. Quel est ton prénom? C'est moi, Olga. Pardon? C'est moi, Olga, Faveur. Ah, c'est Olga. Aïe. Quelle Olga? Qui? Faveur? Oui. Tu as changé de pseudo, tu m'as eu. Sois béni. Amen. Elle même a eu. Cécilia, comment ça va maintenant après la prière? Ça va mieux. Ça va mieux? Très bien même. Tu es rassurée? Je suis en joie, je suis rassurée. C'est comme si un nuage de bonheur et de joie me porte. Je ne touche même plus mon lit là. Amen. Gloire à Dieu. Je suis vraiment dans la joie. Amen. Bienvenue. Ça va? Très bienvenue. Tu es connecté. Je crois que lui, c'est quoi? C'est Gabon, nous, si je ne me trompe pas. Bienvenue. Bon, famille, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer à mon coup de gueule du matin. Oui, très bienvenue. Tu es connecté d'où déjà? Rappelle-nous. Il ne nous entend pas. Je travaille aujourd'hui une vidéo sur TikTok qui m'a scandalisée. C'est même ça qui a motivé ma connexion ce matin. Une petite fille de 14 ans qui a été VIOL, abusée, voilà, qui a été abusée par 9 personnes. Parlons-en, famille. De sa famille. De sa famille. On l'a envoyé, sa mère l'a envoyé. J'ai fait un duo avec une vidéo de sa mère là sur mon profil, vous allez voir après. Et il paraît que sa mère et son père sont séparés, la mère est mariée, désormais remariée. Elle a envoyé sa fille en vacances chez son père et apparemment là-bas, son oncle et ses cousins leur a mis 9 à 9. Ils ont abusé cette petite fille. Aïe. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Et comme si ça, comme la petite, elle était tellement ravagée, elle a dit ça à ses parents, à sa maman et son beau-père. Ils ont porté plainte, mais elle a été tellement prise par cette douleur qu'elle a vécu à ses jours. Oh. C'est dur. Oh. Et papa, lui aussi les enfants. Lui, il était où? Quel papa? Le papa chez qui elle est passée en vacances? Moi, je ne sais pas. Oh. Et puis le pire, c'est même pas pour ça que tout le monde en parle. Il paraît qu'on a attrapé, on a appréhendé les abuseurs là. Donc on les a encore libérés. C'est pour ça que je comprends, il y a des parents, ils ont du mal à envoyer leurs enfants dans les familles. La belle famille ou bien que ce soit la belle famille ou même les oncles éloignés, qu'on ne voit qu'une fois de temps en temps. Je comprends pourquoi il y a des parents qui ont du mal
J'ai mon collègue, on parlait de ça hier. Il m'a dit, moi, j'ai du mal à envoyer mes enfants dans ma famille. Eux, ils peuvent venir chez moi. Il n'y a aucun souci. Tout le monde vient. On les reçoit et tout. Et moi, j'ai du mal à envoyer mes enfants. Et je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi et tout? C'est ta famille. Maintenant. Ah, il y a parce que là, l'histoire, là, c'est deux abus. Hein. En gros, il y a l'inceste et puis il y a le VION. Ah là là. Et ça, c'est puni, hein. Ça, c'est puni très mal. Là, ils ont libéré des personnes. Ils font semblant, mais ça va, on va les punir très mal. C'est ça. Donc, j'ai mis la vidéo sur, voilà, c'est Brie, je crois qu'elle s'appelle, si je ne me trompe pas. Justice pour Brie. Ça fait mal au cœur. Mais maman, l'année 2024, là, est bizarre, hein. Oui. L'année 2024, là, est très bizarre. C'est très bizarre. 2025, là, c'est vraiment pour les vaillants. Il faut vraiment se solidifier. Tu as bien fait de parler de ça, Cécilia, sois bénie. Moi, je me rappelle qu'on faisait la traversée, je disais que 2025 sera une année de bénédiction pour ceux, Shalom, Maman Mia, qui vont demeurer dans l'alliance de Dieu. Mais ceux-là qui seront plus à l'homme du puissant, qui vont vivre les pires atrocités. Ah non, c'est dur, hein. Il faut savoir que 2024, là, ils sont encore venus tout Nyangami avec le JO. Oui. Le JO, là, c'est la porte qu'ils ont ouverte au séjour des morts. Moi, je travaille là-bas, maman ne dit pas ça. J'ai tellement prié chaque soir, je comprenais même pas pourquoi je priais. Je savais même pas pourquoi je priais et je rentrais toujours à des 2 heures, même dans la voiture, je commence à prier et tout. Je sais pas pourquoi. On va même décréter, je crois, une veille. On va prier pour toi, sérieusement. Je sais pas pourquoi je priais. Là, maintenant, quand j'ai vu la vidéo dans le groupe, je me suis dit, Et on fait que de parler de ça autour. Oui, les JO, chaque pasteur vient de ouvert, j'ai essayé de faire une vidéo sur ça. Ils ont ouvert. Vous n'avez pas vu le putain Satan. Comme ils ont vu que le coronavirus n'a pas tué assez de gens. Ils ont mis les JO. 2025, vous allez encore entendre une épidémie. Après les JO, ils ont ramené le virus. Ils ont ramené le virus du singe là. Mpox, c'est glade, machin là. Ils disent que ça vient du Congo, alors que même en Afrique, les gens ne meurent pas. Quand vos enfants iront à l'école, consacrez-les tous les jours. Priez pour eux, imposez-leur les mains. Parce qu'ils ont déjà déposé leurs semences dans les écoles, dans l'atmosphère, dans l'environnement, partout. C'est ça. Hein? Ok. Ah. Vous n'avez pas vu que c'est les là qui étaient dans le truc là-bas. Les gens qu'on a dit qu'il ne faut pas donner le boda, là, ils étaient pleins là-bas pendant le Oui, maman, tu n'as pas vu même le j'ai pas regardé. Le sein m'a interdit. Je n'ai même pas ouvert un seul fois ma télé pour ça. Ah! Moi, je suis allée, ma mère et moi, on était là, on faisait seulement les commentaires que, voilà, regarde, ils font seulement ce que celui qui est assis là sur la chaise est en train de faire. Il y a un moment où les 3 sont rentrés dans la chambre. Ils étaient d'abord assis au restaurant ou bien dans le salon. Ils sont allés à 3 dans la chambre et que des garçons. Vous entendez? Que des garçons. C'est le seul mot qui venait, c'est abomination. C'est le seul mot qui venait. Dans un live. Ils m'ont fait monter hier dans un live chez les... Je ne sais pas s'il y a des gens ici en Suisse. Moi, je suis passée. Après, j'ai vu qu'il y a 500 personnes qui regardaient ça, pas mon compte. Dans le live où on dénonçait hier. Et puis, ils ont osé venir dire que la Bible n'interdit pas. Je leur ai sorti le verset biblique. Moi, je vous avais dit ça. Vous donnez, vous savez que c'est une porte. Parce qu'il faut savoir que dans la spiritualité, là, c'est pas pour rien que les mystiques aiment beaucoup ça. Le Bouddha. Ou la femme comme l'homme. C'est parce que c'est là-bas que se trouve l'énergie. Vous comprenez? Les entrailles. C'est ça, c'est une porte. Oui, maman Lydie, comme souvent, elle est au boulot, là, on lui donne d'abord la parole. Maman Lydie, oui. Oui, shalom à tout le monde. Shalom, maman. J'allais donner encore un petit témoignage qui se passe au Congo RDC concernant les problèmes de viol. Il y a un papa, donc, il avait seulement une seule fille. Et puis la maman de l'enfant était déjà décédée. Aujourd'hui, la fille doit avoir 16 ans, 17 ans. Le papa est décédé il y a quelques mois, puisque les 40 jours n'est pas encore fêté. Et puis, avec la deuxième femme qui héberge, la marâtre qui héberge la fille, ils n'ont pas eu d'enfant. Maintenant, comme le papa est décédé, la marâtre a vu que les testaments qui étaient là, tous les biens, comme le papa avait un peu là, tous les biens étaient inscrits dans le nom de la fille.
La marâtre a eu seulement une parcelle et une voiture. Le reste est la compagnie au nom de la fille. Qu'est-ce que la marâtre a fait? Il a fait appeler son cousin venant du village de venir travailler à la maison comme un sentinelle. Ils se sont complotés à tout moment, donc la servante ne pourrait plus servir la fille. Maintenant, c'est son cousin qui devait servir la fille en mettant du drogue dans la nourriture. Seigneur, le projet est que jusqu'à ce que son cousin va engrosser la fille, à ce moment-là, la famille patriarcale n'aurait plus confiance à la fille, ils vont confisquer tout. Ils vont partager avec la marâtre. C'est ça qui s'est passé. Et lorsqu'on complotait, la servante s'était cachée derrière la porte de la cuisine. Elle a tout entendu. Mais comme elle travaillait, elle est durée, mais elle voyait comment à tout moment les cousins entraient avec la nourriture dans la chambre de la fille. Pour endormir la petite. Oui, quand la petite dormait, il rentrait encore. C'est ça ce qu'il faisait. Maintenant, la fille a déclaré à la servante, mais moi, je n'ai jamais eu de mari. En plus de ça, je ne sors pas, mais je ne me sens pas bien. À tout moment, quand je dormais, je me sentais comme si j'étais vraiment souillée. Je ne savais pas, mais maintenant, là, j'ai des malaises, j'ai des nausées, je ne comprends pas. Et la servante lui a raconté tout en lui disant, va te faire examiner. En allant maintenant hier chez le docteur, la fille est déjà enceinte. Hey! Directement, c'est la servante qui a porté plainte. Tous sont convoqués. La maman a nié. Mais le villageois qui était venu là, lorsqu'il a vu seulement la police, directement, elle a tout dévoilé que je ne suis pas un sentinelle, je suis son cousin, c'est ça qui était notre projet. Et la maman et les cousins, ils sont maintenant arrêtés. La fille est gardée quelque part. Donc nous devons faire attention. On doit veiller sur nos enfants, oui, parler aux enfants. En plus de ça, parlons à nos enfants, même les enfants de l'école maternelle. Parlons aux enfants. Ce qui se passe dans les écoles maternelles, même dans les écoles primaires, c'est catastrophe. Mais parlons vraiment aux enfants. Moi, là, la Manuela, là, elle a eu 5 ans. Je la fais à ça, je lui dis, personne n'a le droit de descendre ta culotte. Oh my God. Oui, je lui dis ça. Oui. Oui. Personne n'a le droit de te toucher. Si on te touche, tu viens à la maison, tu dis, maman, je te dis, personne n'a le droit d'enlever ton habit et soulever ta jupe. Enfant comme adulte. Ah oui, il faut parler. Ayons l'habitude de causer avec nos enfants tout moment. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Vous étiez avec qui dans les groupes? Prenez le temps de laver vos enfants. Oui, contrôlons les enfants. Contrôlons les enfants. Ceux qui sont un peu âgés, même de 13 à 14 ans, contrôlons et puis checking chez les médecins à tout moment. Parce que ça ne va pas. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman, est-ce que tu as eu ton colis? Maman, pas encore. Là, je sais qu'en Allemagne, ça dit répé. Ça montre la dimension de ton combat. Parce que, regarde, les gens même qui sont en Amérique ont déjà eu leur colis. Moi, le colis que j'ai envoyé même après ton colis, là. Oui. Au Canada, hier, j'ai envoyé un colis quand jeudi ou vendredi, la semaine dernière. La dame a eu ça, elle m'a appelé hier. Moi-même, hier, j'avais vu la poste, je croyais que c'est mon colis. Lorsqu'il est rentré sur le colis des voisins, j'ai dit, hé, Dieu. Et ordonner que ceux-là qui ne veulent pas que, voilà, les délivrances et tout ce qui est bloqué, que ça soit débloqué. Que ça soit débloqué. Attendons cette semaine, je suis trop sûre que ça va arriver. Ça va venir par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Sois béni, maman Lydie. Sois béni. Amen. Le psaume de la prière du jour, là, c'est ça que la John de mon travail, là, criait sur moi. Que quoi? Les psaumes qu'elle a vus là, c'était l'un des psaumes et c'est le dernier psaume que je regardais. C'est ça qu'elle criait sur moi. Que tu peux pas regarder. Tu peux pas regarder les psaumes au travail et tout. Il faut attendre ta pause ou bien tu fais ça chez toi. C'est le psaume 91 et aujourd'hui tu pries sur ça. On va dire woman. C'est woman. À la maison là. Il y a des mystiques, non? C'est ça. Là, je suis à la maison. D'habitude, même quand la prière est vers 8h50, 9h, là, j'écoute ça au travail. C'est vrai. Non, en fait, ce que je veux te dire là, à la maison là, tu vas façon maman nous faire prier là, non?
tu te lèves, tu marches dans ton salon. Seigneur, je prends autorité sur tout esprit qui veut m'empêcher, même au travail, de te connaître, de te servir. Je prends autorité. Je ferme la bouche de ma patronne. Je ferme sa bouche. Esprit qui est derrière elle, là, je te lis au nom puissant de Jésus. Parce que dans tous les endroits possibles, on doit être capable d'adorer notre Seigneur. Donc, il faut lier sa bouche là. Mais comme ils disent, oh non, ici c'est leur pas les signes ostentatoires, c'est ça, non? Non, leur mot qu'ils utilisent, c'est laïque. C'est laïque, oui, c'est ça, il ne faut pas les signes ostentatoires. Moi, là, moi, c'est pour ça, je vous dis, pour reprendre le boulot, là, j'ai demandé télétravail. Parce que mon foulard, je n'enlèverai pas. J'ai demandé télétravail. Et aussi pour pouvoir continuer à servir Dieu. Et j'ai dit, je reprends à mi-temps. Ah oui, parce que je ne veux pas que quelque chose m'empêche de continuer à servir Dieu. J'ai dit, je reste à mi-temps. Et j'ai demandé télétravail. La seule période où je ne vais pas être en télétravail, c'est les temps de formation. Je pars en présentiel. Mais c'est mi-temps. Demi-journée, là, je repars dans ma casquette de servant de Dieu. C'est de ça il s'agit. Ah oui. J'avais un collègue comme ça à ma formation l'année dernière. Lui, il me dit que les jours où il y a le culte, il a mis ça dans le contrat. Que ce jour-là, je ne travaille pas. Ne m'appelez pas. Ne m'envoyez pas de mail. Ne faites pas vos choses là. Je ne suis pas là ce jour-là. Ils font tout pour qu'on adore, pas qu'on ne sait pas Dieu en Occident. Ils ont menti. Stéphie, apparemment, une question. Stéphie, tu avais une requête de prière. Maman Prunelle a écrit dans les commentaires. Stéphie? Oui, maman, je suis là. Tu avais une requête de prière. Oh, maman, moi, j'aimerais bien que vous priez. En ce moment, c'est une catastrophe. On se marie je me marie samedi. Et ils sont en train de commencer à tout annuler. Là, le photographe, ce matin, m'a dit qu'il veut annuler. On avait même annulé pour la coiffure. Annulé pour la coiffure. Le photographe, ce matin, m'a dit qu'il veut annuler. On avait même annulé pour la coiffure. On commence à tout annuler. Tout commence à se compliquer encore. Oui, je me trouve dans... Mais Dieu fait grâce, Dieu me soutient. Stéphie, attends, ils annulent. La coiffeuse, elle a annulé pourquoi? Le coiffeur. Elle a annulé, elle voulait. J'ai fait le paiement total et j'ai tout fait et elle m'a encore demandé de l'argent pour le déplacement. Elle voulait. C'était une somme extra, c'était beaucoup. Et c'est à cause du déplacement qu'elle veut plus faire la coiffure? Voilà, c'est à cause que je veux plus. Ben, c'est trop. Elle m'a demandé beaucoup d'argent. Elle m'a pris à peu près. Chez vous, c'est comme 250 euros. Pour le déplacement? Pour le déplacement, c'est même pas 10 km, c'est peut-être 5. Non, elle est missionnée. Va la chercher. Elle t'a remboursé au moins ton argent? Elle m'a remboursé qu'un quart de l'argent. Ah! Pourquoi? Oui. Elle voulait pas. Okay. Elle te rembourse pas. Franchement, les gens là. Et pour quel motif elle dit qu'elle ne veut plus faire? Elle a annulé ton salaire de rembourser. Oui, elle ne veut pas rembourser. J'ai dit au moins tu rembourses la moitié de l'argent, mais elle a fait qu'un quart. Moitié, c'est elle qui a annulé, c'est pas toi qui a annulé. Et en plus, elle annule à quelques temps du mariage. Elle doit te rembourser. Son futur époux, c'est un chrétien? Non, elle est catholique. Donc, il est catholique, mais toi, tu vas à l'église, tu es dans une église éveil. Oui. D'accord. Moi, j'ai gardé le silence. Je dis à Dieu, celui qui dévore, celui qui dévore. Leur couple est très combattu. Là, je me permets, juste mon écran prophétise s'ouvre un peu là. Parce que le couple est très combattu déjà. Primo, parce que dans la famille de ton futur époux, il y a un vrai esprit de célibat. Tu le sais? Oui, je le sais. Donc toi, tu viens renverser ce totem. Donc forcément, on ne peut pas croiser les bras et te regarder. Hein? C'est vrai. Tu comprends? C'est vrai, je comprends. C'est vrai. On va vraiment prier aussi pour que ton futur époux, que ses yeux s'ouvrent sur le spirituel. Pour qu'il comprenne la dimension de combat. Tu comprends? Ok. Il faut que tu prennes le numéro sur la biographie. Oui. Ou bien maman Prunelle va te donner mon numéro. Tu m'écriras après. Mais on va quand même élever nos voix là pour prier quand même pour toi. Et on va rester en prière avec toi. D'accord? C'est quand? C'est dimanche le mariage? C'est samedi. Samedi. Waouh, c'est bientôt là. Et oui. Demain, c'est un vrai combat. Hein? Le mariage, c'est un vrai combat. Aujourd'hui, c'est jeudi, non? Oui, aujourd'hui, c'est jeudi. On est jeudi. Demain soir,
Prends le numéro, écris-moi. Demain soir, on va essayer avec les autres serviteurs de Dieu sur WhatsApp d'intercéder aussi pas mal, au moins 30 minutes avec toi. Oui. D'accord? D'accord. Ok. Tu es un guide spirituel? Vous dites? Tu es un guide spirituel? Oui. Et qu'est-ce qui est spirituel de la situation? Il ou elle? Il a dit que hier on a commencé à prier. Il a dit ce que le diable a prévu, c'était que en ce moment on s'entend très très mal, moi et mon mari. C'est beaucoup d'incompréhension par rapport au mariage, par rapport à notre vie. Le mariage s'annule en fait, c'est ça. Voilà, et moi j'étais même arrivée jusqu'au bout que j'ai dit on annule tout avec une grosse colère, et c'est là que j'ai écouté maman Prunelle, qu'elle m'a beaucoup fortifiée dans ce moment par la parole. Amen. Non, il faut pas annuler, il faut garder le silence et tout. Je rends grâce à Dieu parce que moi je voulais tout annuler. Le lundi j'étais dans une dépression comme pas possible. Heureusement que je me suis mis à genoux, que j'ai réclamé que Dieu me fortifie parce que j'étais à bout. Oui, il y a de quoi. Mais l'objectif, c'est ça. Qui veut rappeler rapide? Qui a fait le programme sur les tempêtes maléfiques ici? Qui a fait le programme sur les tempêtes maléfiques? On a fait l'enseignement sur les tempêtes maléfiques. Qui? Est-ce que ce programme était enregistré? Je ne suis pas sûre. On a fait un programme sur les tempêtes maléfiques où j'ai enseigné sur les différentes étapes, comment faire pour affronter les problèmes de nos vies. J'ai parlé de chasser la peur. Il faut aller dans Marc, le verset qui parle des tempêtes avec Jésus. D'accord? La première étape, c'est chasser la peur. La deuxième étape, c'est menacer la situation. Je parle à quelqu'un. Et la troisième étape, le calme revient. On chasse la peur, parce que l'objectif, c'est la peur. La deuxième étape, c'est menace. Donc là, on va d'abord élever nos voix. Attendez, je vais donner le verset rapidement. Oui, Cécilia, tu as commencé par exercer. Merci, serviteur de Dieu Romaric. Tu as commencé à exercer tes dons. Marc 4, verset 39. Tes dons réveillés, on parle de... Ah, tu peux lire, hein? Il n'y a pas de souci. Il faut noter, Stéphie. Non, Marc 4, verset 39. Il faut lire, maman. Oui, tu veux lire? Non, allez-y. Ok. Marc 4, verset 39 nous dit ceci. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, pardon, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Est-ce que Sophie, tu as bien entendu la parole? S'étant réveillé, il menaça le vent. On parle de Jésus, hein? Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Donc, ce que nous voulons faire ce matin, maman Lydie, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu connectés, c'est déjà. Je bénis l'Éternel parce que Stéphie s'est réveillée de son sommeil. Elle aurait pu dormir et agir selon la chair. On va d'abord demander à l'Éternel de l'équiper davantage, afin qu'elle reste en éveil, quelles que soient les ruses de Satan. Elle et son futur époux restent en éveil. On élève nos voix maintenant et on prie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, viens équiper ta servante Stéphie. Viens loin par l'onction de ton esprit. Afin que même si l'ennemi veut la faire à la souffrir, Éternel, qu'elle reste en éveil. Seigneur, qu'elle reste en position de veille. Et qu'elle reste de l'enfer. Je vois comme le lac. Seigneur, ce qui se programme dans le sport. Éternel, garde-la en éveil. Garde ses cheveux. Donne-lui l'entendement. Donne-lui la vue. Éternel, équipe, prépare ses mains et ses doigts à la bataille.
jusqu'à la victoire. Nous combattons. Et ce mariage sera libre. Et rien ni personne n'empêchera ce mariage. Amen. On va menacer la situation. Yes. Tu vas ordonner sur la base de Marc 4, verset 39. Je menace toute opposition à ce mariage. Je menace tout mauvais vent. Envoyé du nord, envoyé du sud, de l'est à l'ouest, depuis la belle famille paternelle comme maternelle, depuis sa propre famille paternelle comme maternelle, nous menaçons cette famille. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, je menace tout vent qui se lève contre le foyer. Je menace tout vent qui vient de nord. Au nom puissant de Jésus, Père, Seigneur, je menace tout vent, je menace toute tempête qui se lève contre ce foyer, qui se lève contre ce mariage. Au nom puissant de Jésus, j'arrive tout mauvais vent, j'arrive tout mauvais vent, je menace de Jésus, tout mauvais vent, tout qui était mauvais parole, qui était libéré de son foyer. Moi, je le menace ce matin, qu'il se détache jamais, qu'il se détache jamais, qu'il se détache jamais. Au nom puissant de Jésus, qu'il se détache jamais. Tout mauvais vent, qui te détache jamais, se détache par la puissance de ton nom, par la puissance de ton nom, qui recule au nom de Jésus, qui recule au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Menace les oppositions. Menace les de division, les vents de divorce qui souffrent alors que le mariage ne met pas encore lieu. Les vents d'opposition, les vents maléfiques, au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, on va ordonner le calme de revenir dans ce monde de Jésus. On va ordonner que le calme revienne dans leur maison. Amen. Ordonne toujours sur la base de Marc 4, verset 39. Éternel, restaure le calme. Je demande au calme de s'installer maintenant. Que le calme revienne dans ce couple. Le calme revienne entre les futurs époux. Le calme revienne dans l'organisation. Le calme revienne entre les différents organisateurs et les futurs époux. Le calme, Seigneur. Nous demandons que le calme s'installe. Shalom. Que le calme s'installe. Oui. Le calme s'installe. Que le calme revienne. Le calme prenne la place. Le calme céleste. Le calme divin. Le calme. Surnaturel, Père de gloire. Que le calme vienne et demeure. Viens nous ramène le trouble et l'incompréhension. Oh Seigneur mon Dieu, tout Au nom de Jésus, Amen. Une personne veut entendre une chanson pour la gloire de Dieu. Yes, Amen. Même le jour de la fête, le calme règne. Amen, Cécilia. Une chanson pour la gloire de Dieu. Qui veut bien entendre une chanson pour la gloire de Dieu? Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je
Allez-y, continuez. Yahweh m'a libéré. Dieu t'a libéré ce matin, Stéphie. Je suis dans Yes. l'émotion, car Yahweh les a libérés. Nous sommes Alléluia. dans la joie. Alléluia. Amen. Yes. Dieu fera grâce dans ton mariage le jour de la fête. Ne sera pas Yahweh à libérer ce mariage. Amen, Jésus. Alléluia. Merci. Amen, 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 amen. J'espère que tu es un peu rassurée, Stéphie. Oui. Amen. Tu es rassurée, maman. Toute personne qui se connecte ici a le droit d'être rassurée. La joie, la paix. Amen. J'ai retrouvé mon sourire. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, servante Prunelle. Qu'une personne dont le mariage est en train de battre de l'aile se connecte à cette atmosphère. Amen. Un foyer qui est en turbulence se connecte à cette atmosphère de gloire. Amen. Un foyer dans lequel la mésentente, l'incompréhension s'installe. Un couple qui n'arrive pas à se décider pour le mariage. Un couple dans lequel vous prenez la décision, mais les programmes se remettent encore et encore. Vous programmez, déprogrammez. Que cette atmosphère vous connecte maintenant à votre date de mariage. Vous connecte à votre cérémonie de mariage. Vous connecte à la décision. Vous connecte à la stabilité. Vous connecte à la volonté de Dieu le Père, qui est que vous vous unissez véritablement. Et que les hôtels de réclamation se taisent à jamais. Amen. Au nom de Jésus, amen. 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 Oméga M. Mettez, s'il vous plaît, aidez-moi, famille, mettez le numéro dans les commentaires. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment de prière. C'est toujours un régal pour moi, comme vous savez. N'oubliez pas, les dernières commandes pour le mois de septembre, je le prends que vendredi, jusqu'à ce week-end, jusqu'à dimanche. Après cela, il n'y aura pas d'envoi de colis en Europe, ni en Amérique. Au mois de septembre, il n'y a pas d'envoi de colis. Voilà. Donc, si vous voulez avoir vos éléments, tous les articles qui sont dans la boutique spirituelle, vous me contactez. Jésus, mon pilier, tu es où? Elle dit, j'ai mal au ventre. C'est-à-dire, Oméga, elle m'a dit, j'ai pas compris, je ne comprends pas. Tu veux rejoindre le groupe WhatsApp, c'est ça? Oméga M, c'est ça? Mettez le numéro, s'il vous plaît, dans les commentaires pour les personnes qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp. Quand les maîtres, les féticheurs m'écrivent, moi, je les bloque. Donc, ça, c'est même Marie qui prend mon numéro. Moi, je les bloque seulement. Voilà. Merci, Dieu fait grâce. Voilà le numéro dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas en France, vous rajoutez le plus 33, vous enlevez le 0. Après, c'est le 6. Mais avec l'indicatif, s'il te plaît, Dieu fait grâce. Vous écrivez sur WhatsApp, ne m'appelez pas. Parce qu'il y en a qui m'appellent à minuit, qui m'appellent à 23h. Vous ne respectez pas vraiment la vie privée des gens, hein? Il y a une certaine heure où on n'appelle plus. Arrêtez. Donc, écrivez, voilà le numéro. C'est qui est en train de balayer fort là? Oméga, c'est pas le numéro 5. Oméga, qui sont bons. Oméga, c'est le 336. Le numéro que tu écris, c'est lequel? C'est le tien. N'écris pas ton numéro dans les commentaires. Passez à les gars dans le commentaire. En plus, il y a quelqu'un qui est venu là-haut, voyance. J'ai vu ça. Grand voyance, c'est quoi ça? Pas vous inquiétez, quand je finis, je les bloque. Moi, je ne regarde pas le voyant dans mes... Ils sont là, ils regardent, ils écoutent. Ils sont là, ils écoutent. Pour savoir comment on fonctionne, pour aller utiliser là-bas. Feu. Ils ont échoué. Il est toujours là en plus, hein. Il n'y a pas de problème. T'as qu'à rester là. Il sait que lui et moi, on n'est pas dans le même monde. Comment? Est-ce que moi, je vais m'abonner au maître? Je ne m'abonne pas au voyant. Maman, beaucoup s'abonnent sur mon compte. Beaucoup comme ça, je ne sais pas pourquoi. Moi, je dois regarder. Moi, je check. C'est pour ça que je regarde sur un petit. Tu les bloques. Je les bloque, fatigués. Il vient seulement chercher les clients. Si tu es faible en esprit comme ça. Exactement. C'est tout. Voilà, c'est ça, Oméga. Tu m'écris sur ce numéro. Tu dis si tu veux rejoindre le groupe WhatsApp. Je vais essayer de prendre le temps. Comme on avait 7 jours de prière, je n'ai pas eu le temps d'animer les sous-groupes.
Mais je vais essayer de commencer à envoyer les orientations dans les sous-groupes. Je vais commencer par le groupe du mariage. Ok, Jésus, non, il ne faudrait pas monter, maman. Elle a dit qu'elle a mal. Jésus, elle a dit oui, qu'elle a eu mal. Attends, je vais la faire monter. Elle va nous expliquer. Ruth, tu as eu mon message, tu m'as répondu. Attends, je vais aller voir si tu m'as répondu. Vois mon téléphone. Ça y est, elle n'a qu'à parler. Je l'ai déjà fait monter. Elle est en haut, Léa, non? Jésus, mon pilon, t'écoute. Shalom, maman. Shalom, les mamans. Comment vous allez? Vous m'entendez bien? Quand on commençait à prier pour la soeur Stéphie, là j'ai commencé à avoir une douleur atroce au niveau de mon bas-ventre. Une douleur, genre comme quand tu viens avoir tes menstrues, de toute façon la douleur c'est les pieds, ça fait mal comme ça. C'est ce que je voulais dire. Quoi. Et maintenant, ça va mieux? Oui, ça va un peu. Ça va. La sœur là est affligée, mais elle est courageuse. Elle me mettait qu'elle est... Tu as fermé ton micro. La communication. Elle sait qu'elle est combattue, mais elle est très courageuse. Oui. Elle a dit qu'elle a eu mal au ventre. Reprends, s'il te plaît. Oui, au moment où on priait pour la soeur Stéphie, là. Oui, tu as eu... J'ai commencé à avoir une douleur atroce au niveau du bas-ventre. C'est comme Cécile a aussi. Après la prière, ça va. Cécile a aussi eu une douleur. Ça monte la dimension du combat. Bien. Mais quelqu'un d'autre a une interprétation de la douleur? Non, c'est tout ça. La diarrhée m'a même attrapée après la prière. Tu dis quoi? La diarrhée m'a attrapée après la prière. Ah! La délivrance au peste. Et Stéphie, les gens sont prêts à payer le prix pour toi ici, hein? La diarrhée t'a attrapé. Oui, c'est venu d'abord pour moi, ça a recommencé quand Stéphie est venue. Alors, béni du Seigneur. La cure d'âme. Ruth, je t'envoie la cure d'âme là. Non, de toute façon, ça c'est clair. La délivrance, quelque chose s'est passé aujourd'hui. La sœur Stéphie viendra nous témoigner ici. J'ai fait l'exception à cause de ça, maman Prunelle. Sinon, normalement, quand les gens guident là, je n'accompagne pas. Maman, il va descendre. Merci, maman. Je fais grâce. Ok, je te fais descendre, ma chérie. Pas béni. Et donc, j'ai fait ça pour maman Prunelle parce que j'aime pas qu'après les serviteurs de Dieu continuent. Il y a maman Dico qui a demandé si elle a des enfants. Non, je l'aime beaucoup, maman Stéphie, parce qu'elle s'est beaucoup fait tourmenter par les hommes de Dieu et tout oui, ça. c'est tout ça aussi que j'hésitais à intervenir, pas comme tu sais la Prunelle. Après, Oui. c'est toi qui as détourné leur brebis, c'est monté, c'est descendu. Donc, on a fait un P7. Mais comme c'est de toi, je me suis dit, c'est pas, si tu l'as fait monter, c'est pas pour rien. Amen, amen. Amen. Maman dit quoi? Tu me dis si elle a des enfants. Oui, Elle a des enfants, Stéphie? oui, elle a des enfants, oui, elle a des enfants. D'accord. Elle a dit oui. Maman dit quoi? Ok. Ok, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Maman, Oui? la sauge que j'ai brûlée dans la maison, ma fille, elle me dit qu'elle se sent très fatiguée, qu'elle dort seulement, elle ne comprend pas. Gloire à Dieu. Mais la sauge, c'est pour purifier les maisons. C'est puissant, hein? Ouais. Au niveau des enfants, c'est le plus puissant. Quand il y a des énergies négatives, ça va purifier, ça va enlever, ça va diriger. Donc forcément, quand quelque chose se passe dans le spirituel, elle va ressentir. Si malheureusement, il y a des choses qui étaient dirigées contre elle, tu comprends? Voilà. Tout va dégager. Donc, elle va sentir les courbatures.
Et le sommeil aussi, c'est un très bon signe dans la délivrance. C'est aussi au travail des songes, et quand on a dormi, quand on a reçu un message. Et c'est là où l'Éternel restaure. D'accord. Voilà, c'est bien, il faut continuer. Hein. Oui. Tu n'as pas brûlé un en une journée, non? Maman, j'ai tout fini. Oui. Tu es sérieuse? Non, pas les trois, un seul. Tu as fini un bâton en une journée? J'ai fait le matin, j'ai fait le soir, maman. Tu as raison. Mais quand tu vas recevoir Niger, tu pourras faire le soir. Mais c'est bien, il faut continuer. Ça va tout nettoyer. C'est pour ça que je dis... Mais j'ai pas le rouge. Hier, j'ai vu que Patricia a mis le rouge. Il y a aussi le rouge, c'est même le plus fort. Eh, maman. Maman. Non, j'en ai plus. Attends, ok, je vais t'offrir ça moi-même quand ça va venir pour ça. Je te mets dedans. Hier, j'ai dit à Patricia, mais le rouge là, c'est quoi, Patricia? C'est le sang du dragon. Ah, c'est ça que je veux ça. Du sang du dragon. Ça, mais c'est fort même pour la sorcellerie même. Ah, moi j'ai besoin de ça, maman. C'est ça, tu as vraiment besoin de ça. J'ai besoin de ça. Là même, là, je suis en train de recevoir. J'ai plus de sauce, je suis en train de restocker. Là, dans la semaine, je vais recevoir mon stock. Lundi, je vais passer la commande. D'accord. Là, quand moi je commande, c'est des... Je commande des centaines. Ah oui. Pas variété, je commande au moins 25. Parce que pour commander, c'est le minimum. En plus, comme ça vient de Californie, il ne faut pas... D'accord. Tout là-bas, il faut commander les grosses quantités. C'est ça. Ok. Bien. Est-ce que le ciel est là? Le ciel, tu le savon, non? Ah non. Ah, tu avec le savon. C'est pour ça que tu veux le gros flacon. Hein, Prunelle?